cadre bien différent de ce que vous avez d'habitude, mais j'avais envie de faire une petite vidéo qui change légèrement de ce que je fais d'habitude et que personnellement j'apprécie regarder sur d'autres comptes voyage, et c'est celle de la préparation avant de partir en voyage. On va parler préparation voyage et de tout ce que je fais juste avant de partir et de fermer ma porte à clé, mais également de tout ce que j'emporte avec moi pour ce prochain voyage. C'est mon chien qui joue avec sa sonnette. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça te dérange que maman elle fasse autre chose? Oui, j'ai déjà compris ça. Donc on va voir ça tout de suite. La première étape de ce préparatif voyage, c'est ma packing list. Cette packing list, elle est disponible sur Notion et je l'adapte en fonction des voyages. Cette liste, pour moi, c'est impératif de la faire à l'avance. Ça me permet notamment de savoir ce que je dois acheter, mais également dans le cas des tenues, je liste précisément chaque vêtement pour être sûre et certaine qu'il soit déjà propre ou justement préparer mes lessives si j'en ai le besoin. Concernant les lessives, d'ailleurs, généralement, je fais de toute façon le plus de lessive possible avant de partir pour éviter de me retrouver avec trop de linge à laver une fois rentrée, mais surtout pour pouvoir avoir avec moi les vêtements dont j'ai besoin dans le cas où ils ne seraient pas propres. Je pense également à charger tous mes appareils et à vider les cartes SD, ça évite certains problèmes sur place. L'avant-veille de partir, c'est généralement le moment où je vais commencer à ranger mon appartement pour avoir le moins de choses à faire avant de partir. Je préfère toujours re-rentrer chez moi avec un appartement propre. Ça passe par le fait de ranger la maison, faire la vaisselle, lancer le lave-vaisselle si possible parce que laisser de la vaisselle sale végéter dans la vaisselle pendant 2 semaines, c'est pas forcément très indiqué. Je vérifie également mon frigo pour savoir si je dois congeler, jeter ou consommer certains éléments avant de partir. Et bien évidemment, je vide mes poubelles, surtout en été, ne l'oubliez pas. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un chien et vu qu'il nous accompagne, la préparation de son sac est tout aussi importante que la nôtre. Je prévois la quantité nécessaire de croquettes, mais également quelques snacks pour son voyage. Je tiens à préciser que c'est l'armoire la plus remplie de la maison et elle ne comporte que des trucs pour chiens. Je vérifie également dans son sac de voyage qu'il ne manque absolument rien et que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et bien évidemment, en dernier lieu, je n'oublie pas non plus d'arroser mes plantes pour qu'elles puissent tenir le plus longtemps possible durant mon absence. D'ailleurs, by the way, pour tous ceux qui auraient un balcon ou un jardin et qui se demanderaient comment est-ce que je fais pour pouvoir arroser mes plantes pendant plus d'une semaine, j'ai une potentielle solution. Alors ces petites choses sont en fait des zoyas, donc ça vient de Grèce il me semble, et ce sont en fait des petits outils qui vous permettent de garder un minimum la terre humide. On est vraiment dans des cours de jardinerie aujourd'hui, mais c'est extrêmement pratique. J'ai trouvé les miens sur Amazon, mais vous pouvez également les acheter dans des magasins tels que Deal et Camille et tout ce qui s'ensuit. Le principe c'est qu'en fait c'est une matière poreuse, je ne sais pas si c'est du grès ou de la céramique, mais enfin bref, peu importe, c'est poreux. Et le principe c'est que vous allez tout simplement mettre des bouteilles à l'intérieur. Je viens d'en retirer une de la terre et en fait ça donne ça. Vous avez tout simplement la bouteille rentre à l'intérieur, le mieux c'est des bouteilles de bière ou des bouteilles de vin, et vous remplissez la bouteille d'eau et ensuite vous n'avez plus qu'à planter le truc dans la terre et c'est quand même vachement pratique, ça vous permet d'arroser beaucoup moins. Personnellement, même en ayant des températures très très chaudes, j'arrive à conserver la majorité de mes plantes avec ce genre de petits zoyas, donc ça reste assez pratique. Oh, j'ai mon amour. À vous, des bisous. J'en profite également pour aller cueillir toutes les fraises avant que mon chien les mange et avant qu'elles ne soient plus mangeables. Et dernière étape de ce voyage, la valise. J'essaye de plus en plus de me limiter au strict minimum parce que j'ai toujours tendance à prendre beaucoup trop de choses avec moi. Dans le cadre de ce voyage, on va surtout faire des randonnées, donc je prévois des tenues de sport, quelques tenues un petit peu plus casual, et je n'oublie pas de prendre bien évidemment des pulls étant donné qu'il ne va pas forcément faire très chaud. Je prévois également une tenue supplémentaire qui sera tout simplement la tenue que je porterai sur moi le jour du départ. Sur place, j'aurai des baskets de ville, donc il me faut absolument une deuxième paire. Et c'est ainsi que ma préparation voyage s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine.